She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de l'été. Je vous en avais déjà fait une en automne, je vous mets le lien dans le petit si vous voulez la revoir. Et aujourd'hui je vous retrouve donc avec mes lectures qui sont prévues pour cet été. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais juste vous dire que, je ne sais pas si vous savez, mais ma chaîne n'étant pas monétisable, tout simplement parce que je n'ai pas assez de vues et pas assez d'heures de vues par an, en fait je ne peux pas être rémunérée grâce aux publicités YouTube. Du coup, j'ai décidé de lancer un compte Utip, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans ma description. Vous regardez une publicité de 20 secondes et grâce à vous, eh bien, je serai rémunérée 4 centimes par publicité. Donc si vous voulez participer et m'aider financièrement, eh bien n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo, ça vous prendra 20 secondes et pour moi ce sera une petite aide pour le développement de ma chaîne. On va démarrer tout de suite la vidéo. Sachez que je vous mets tous les liens des livres dont je parle dans la barre d'infos. Vous pourrez très facilement les retrouver si vous intéresse. Et c'est parti. Alors d'abord, je voulais vous parler d'une série de livres Disney. Ces deux-là, j'en ai lu 3 en fait. J'ai lu celui qui est avant La Bête, mais en fait je l'ai pas retrouvé. Donc voilà, je vous mettrai la couverture par ici. Mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Sachez que l'histoire de La Bête et celui dont je vais vous mettre la couverture en image sont très difficiles à trouver. Ils sont en rupture chez les éditeurs et je crois ne sont pas prévus à la réimpression. Donc voilà, je vais vous parler de quelque chose un peu compliqué, mais en fait il faut avoir lu celui-ci et celui d'avant. C'est celui sur l'abbé Chantraine en premier, ensuite c'est celui-là et ensuite on passe à celui-ci. Il y a vraiment un ordre chronologique en fait, il y a un fil conducteur, donc c'est intéressant de pouvoir tous les lire pour comprendre vraiment ce qui se passe dans les bouquins. Pour l'instant donc j'ai lu celui sur la méchante reine et je suis en train de lire celui sur la bête, donc je n'ai pas encore lu celui-ci et c'est absolument génial si vous êtes un fan de Disney. En fait dans le premier on apprend tout simplement comment la méchante reine est devenue la méchante reine et ça permet vraiment de la comprendre, de se rendre compte que finalement à la base elle n'était pas si mauvaise que ça, de comprendre les raisons. Enfin voilà, je vous le conseille vraiment, il est génial. Pour l'instant je préfère largement le premier que celui sur la bête. Je suis moins fan pour le moment mais bon j'ai pas fini de le lire donc on ne sait jamais. Et après je passerai à celui sur Maléfique, j'ai beaucoup trop hâte de le lire parce que la couverture est sublime. Et celui d'après il sera sur Ursula, voilà. Donc ça c'est une série que j'adore, je vous la conseille à 1000%. C'est bien écrit, ça se lit très très bien et c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. Ensuite je voulais vous parler de ce livre là qui est une histoire vraie. Quand j'ai lu le résumé en fait dans la librairie j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai eu envie de le lire. La couverture déjà est très belle, c'est ce qui m'a attirée en premier. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve sur un canot qui l'emmène loin de la Syrie et elle se rend compte à ce moment là qu'elle va sûrement mourir dans cette mer à essayer de fuir son pays, sauf qu'elle ne peut pas s'y résoudre. C'est une championne de natation. Avant que tout ça n'arrive, elle préparait d'ailleurs les Jeux Olympiques et donc elle ne peut pas se résoudre à mourir ici et donc elle va puiser toutes ses forces pour survivre et voilà, je connais pas la suite, là je vous lis vraiment ce qu'il y a écrit dans le résumé. Je trouvais le sujet hyper intéressant, hyper actuel et ça m'a l'air d'être une belle histoire qui est une histoire vraie en plus, donc ça donne encore plus de cachet à mon sens. Et puis voilà, on en parle de cette couverture, franchement elle est magnifique. Donc voilà, ma seconde lecture pour cet été, ce sera ce livre publié chez Pocket Jeunesse. Ensuite je vais vous parler d'un livre que j'ai commencé à lire et que je trouve déjà très bien, publié chez HarperCollins. Il s'agit de Gobi et moi. Là encore on est dans une histoire vraie, dans un témoignage en quelque sorte. En fait c'est l'histoire d'un coureur marathonien, Dion Léonard, qui s'apprête à faire une course d'endurance dans le désert de Gobi. C'est une course de 250 km. Et le deuxième jour de l'épreuve, en fait un petit chien va se mêler au coureur sur la ligne de départ et ne va ensuite plus lâcher notre narrateur de toute la course, donc il va le suivre à la trace. Et donc c'est l'histoire de cette rencontre entre ce petit chien et ce coureur. Je pense que ça va être une très jolie histoire, très émouvante. Là j'en suis au début donc c'est très intéressant aussi. Il raconte son arrivée en Chine, la préparation pour l'épreuve, etc. Donc c'est vraiment très intéressant à lire. Voilà, donc j'attends de voir la suite mais pour l'instant j'aime beaucoup ce livre et j'ai hâte de connaître la suite. Ensuite on va parler manga, j'en parle pas beaucoup ici. En même temps je n'en lis pas énormément. J'ai donc acheté le tome 1 et le tome 2 dans un pack découverte de Gun. Donc voilà, vous avez le tome 2 qui est offert en ce moment. Je crois que c'est encore dispo en librairie, donc n'hésitez pas, ça peut être sympa pour commencer des séries. Et en fait Gun c'est le manga dont est tiré le film Alita qui va bientôt sortir en DVD, que j'avais adoré au cinéma. Et du coup je me suis dit que c'était la bonne occasion de commencer vraiment le manga et de voir d'où était tiré vraiment ce film. Donc on est sur de la science-fiction, hein. Voilà, une jeune fille robot pour résumer très grossièrement. Du coup ce sera ma lecture manga de l'été.
Ensuite un classique qu'on ne présente plus, La Tresse de Colombani. Ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je le lise parce que c'est un gros succès en librairie et j'ai jamais pris le temps de le faire, donc cette fois c'est la bonne, je l'ai acheté donc je vais enfin pouvoir le lire. Je ne connais pas trop l'histoire mais en lisant le résumé c'est le destin de 3 femmes différentes dans des pays différents et en fait on va se rendre compte que leurs destins sont liés en quelque sorte. Voilà, donc je ne connais pas plus que ça l'histoire mais en tout cas ça a été un gros succès, je pense que c'est très bien écrit donc je me devais de le lire absolument. On arrive presque à la fin de ma pile, je vais vous parler maintenant de Virginie Grimaldi, pareil qui est une auteure qui cartonne. Elle a pas écrit énormément de livres mais dès son premier roman en fait ça a été un succès impressionnant et donc là j'ai acheté le dernier qu'elle a publié qui s'appelle Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'adore le titre déjà et en plus en lisant le résumé eh ben il s'avère qu'il s'agit d'une famille, si j'ai bien compris, part en Norvège donc forcément je me devais de le lire. Ça va me rappeler des bons souvenirs, je vais reconnaître des noms de villes etc. donc j'ai hâte de le lire et ça va sûrement me rappeler de bons souvenirs de la Norvège. Et ensuite je voulais vous parler de ce dernier livre qui a été un gros coup de cœur quand j'ai lu le résumé. La Chambre des merveilles de Julien Sandrel. L'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui, en traversant sa rue en skate, se fait percuter par un camion. Il est hospitalisé et on dit à sa maman que si au bout de 4 semaines il n'y a pas d'amélioration, il faudra le débrancher. Donc dit comme ça paraît pas très joyeux. Mais apparemment ça se lit très bien et c'est assez positif. En fait sa maman va aller dans sa chambre et découvrir un carnet dans lequel il répertorie toutes les choses qu'il aimerait vivre en fait dans sa vie. Et elle va essayer pendant ces 4 semaines de les lui faire vivre. Donc ça m'a l'air d'être une superbe histoire, très émouvante, très belle. J'ai hâte vraiment de le lire. Et voilà, n'hésitez pas si vous aussi ça vous dit. Le lien est en barre d'infos. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, c'était assez court. J'espère que les livres que je vous aurai présentés vous auront inspiré et vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des livres de la liste. Et n'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur ces livres. Si vous avez envie de lire un ouvrage que je vous ai présenté, donc la liste est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!